Chers frères et sœurs, je vais me présenter d'abord à vous. Mon père a été converti et baptisé lorsqu'il étudiait au collège par un missionnaire canadien. Le missionnaire lui a enseigné il lui a enseigné à aimer beaucoup l'Eucharistie, de sorte qu'il allait à la messe à tous les jours. Et il m'a élevé, il m'a amené, moi, son fils aîné, avec lui à la messe. Alors, pour moi, c'est un honneur tout à fait spécial et une grande joie de guider cette méditation aujourd'hui sur l'Eucharistie et la mission. Dans l'exhortation apostolique Sacramentum Caritatis, le Saint-Père Benoît XVI fait référence à ce qu'il a dit dans son encyclique Deus Caritas Est. Rien n'est mieux que l'Évangile et la rencontre avec le Christ. Rien n'est mieux que de savoir et de connaître le Christ et de partager son amitié avec les autres. Ensuite, il a appliqué ces paroles au sacrement d'Eucharistie en disant: on ne peut pas garder pour nous-mêmes cet amour que nous célébrons dans le sacrifice eucharistique. Donc, une vraie Église eucharistique est nécessairement une Église missionnaire. Je voudrais d'abord clarifier ma remarque. L'Eucharistie est un mystère de foi et il ouvre la porte aux incroyants. Mystère de foi, c'est la proclamation solennelle que nous proclamons lorsque le pain est changé en corps du Christ et le vin en sang du Christ. Ceci nous rappelle d'une autre acclamation, Sancta Sanctis, quand on rappelle au peuple de son droit exclusif comme croyant, comme disciple sanctifié par le baptême, de recevoir le corps sacré et le sang du Christ. L'acclamation a été un avertissement dans le but de ne pas donner l'Eucharistie à ceux qui n'y étaient pas initiés. Certainement, la réception du sacrement exige la foi, et ce n'est pas permis à ceux qui n'ont pas la foi et ils ne connaissent pas la vérité. Mais écoutons l'acclamation finale de la messe. Allez, la messe est dite. Ce qui veut dire l'envoi des disciples pour apporter l'Évangile au monde. C'est la grande convocation pour assembler l'humanité entière dans l'Église, la famille de Dieu. C'est une grande invitation pour se joindre au banquet eschatologique. L'Eucharistie, ainsi, est des fidèles pour le monde. Le lien entre l'Eucharistie et la mission est une conséquence évidente de ce sur quoi nous avons médité ces jours-ci, parce que l'Eucharistie bâtit l'Église. L'Eucharistie nous rappelle le salut universel. L'Eucharistie bâtit l'Église. Le peuple d'Israël s'était réuni, famille par famille, pour manger le repas pascal, debout, avec une ceinture autour du corps, les sandales aux pieds et le bâton en main, prêts à partir dans le voyage de délivrance, à partir de l'esclavage. Le nouveau repas pascal dans la salle haute envoie le Pusillus Rex dans le monde. La nouvelle caravane, le long du voyage, doit réunir tous les peuples du monde et marcher vers Jérusalem céleste. L'Eucharistie bâtit l'Église parce que c'est le sacrifice de la croix
qui nous délivre du péché. Le corps est livré et le sang est répandu pour la multitude. Historiquement, on peut voir que l'Église est en train d'être bâtie lorsque nous voyons l'Eucharistie célébrée dans la salle haute, dans les maisons de l'Église, dans les maisons privées, ou dans l'Église primitive, dans les catacombes, dans les basiliques romaines, ensuite à travers les missionnaires dans les petites chapelles, dans tous les coins de l'Asie et d'Afrique, et finalement d'Amérique et d'Asie, et au congrès eucharistique dans les différentes parties du monde, comme aujourd'hui ici dans cette belle ville de Québec. Avant la ramification des 7 sacrements, l'Eucharistie a bâti l'Église comme sacrement, c'est-à-dire un signe, un instrument pour en arriver à l'union entre Dieu et l'être humain et l'unité de l'humanité. La deuxième raison, c'est que l'Eucharistie établit une alliance nouvelle et éternelle. Le catéchisme de l'Église catholique met une importance spéciale à l'alliance entre Dieu et Noé, parce que c'était une alliance avec toute la famille humaine, antérieure à la restriction temporaire de cette alliance avec Israël. Maintenant, cette alliance définitive, nouvelle et éternelle, est encore une fois universelle pour toute l'humanité. Jésus nous dit, « Quand je serai élevé, j'attirerai tout le monde vers moi. » L'Eucharistie n'est pas pour un cercle fermé. Nos églises doivent avoir des portes et des fenêtres ouvertes. Fenêtres ouvertes pour laisser le message sortir et les portes ouvertes pour inviter les gens à l'intérieur. Quand on chante « Gloire à Dieu au plus haut des cieux », nous, encore une fois, réactivons le mystère de la Nativité. Nous invitons l'Anawim du monde moderne à la crèche. Quand nous chantons l'agneau de Dieu, nous évoquons la miséricorde de Dieu, aussi pour ceux qui ignorent leurs conditions pécheresses. Maintenant, je veux souligner un point de notre connaissance, le salut universel et la mission. Depuis Vatican II, l'Église est plus consciente du mystère du salut universel. Gaudium et Spes dit que Dieu a sa façon de sauver tout le monde, qu'on ne connaît peut-être pas, mais nous savons qu'il veut et il est capable de sauver tout le monde. La mauvaise conclusion de cette vérité consolante serait que nous n'avons plus à nous engager dans une entreprise missionnaire. Dieu a donc sa façon pour sauver tout le monde, mais il nous a dit clairement que la façon la plus commune et désirée, c'est à ceux qui ont d'abord reçu la foi, qu'ils soient l'instrument de sa transmission, de la transmission de cette foi. Nous ne devons pas nous désespérer de ceux qui ne semblent pas connaître Jésus et Dieu. Mais comment devrions-nous être plus remplis d'espoir pour ceux qui entrent dans la foi? L'Eucharistie est le pain de vérité. La vérité de l'amour. Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné sa vie pour notre rédemption. Et il a donné son corps comme nourriture, afin que nous puissions vivre et vivre en abondance. Seigneur, tu nous as fait pour toi, et nos cœurs seront en paix seulement lorsqu'ils seront en toi. Plusieurs personnes sont encore loin du centre où ils peuvent se reposer. Les gens courent après l'argent, le pouvoir et toutes sortes de gratifications qui laissent leur cœur vide plus que jamais. Parfois, Dieu nous réveille d'une façon difficile,
dans ce qui est passé dans les tremblements de terre désastreux à Sichuan en Chine, les gens, tout d'un coup, ont découvert que la valeur la plus précieuse, c'est la vie humaine, l'affection familiale et la fraternité universelle. Les chefs de nos nations à Beijing ont conduit la route pour la découverte de ces valeurs en ouvrant nos cœurs un nouvel espoir pour une nouvelle Chine. Mais beaucoup de questions demeurent sans réponse et ils peuvent être répétés pour toutes les autres calamités, comme celui qui a frappé le Myanmar. Pourquoi la perte de tant de vies innocentes? Seulement la foi peut nous dire qu'ils n'ont pas été perdus. Les victimes innocentes sont reçues dans le sein du Père plein d'amour. Ça a été la surprise heureuse qu'ils ont trouvée au moment de leur mort. Une autre question peut se poser. Où était Dieu dans ces calamités qui ont frappé des centaines et des milliers de personnes? Nous connaissons la réponse à cette question. Jésus était là, sous les débris, dans la noirceur, dans la douleur et dans le désespoir. Il était avec chacune des victimes. Il était en eux, les rendant capables de compléter ce qui manquait dans ses souffrances. En face de telles calamités, ceux qui n'ont pas la foi peuvent protester contre Dieu. On ne devrait pas être scandalisé par cela. Ils protestent. Et en fait, c'est une invocation à faire à Dieu, parce que ce sont des choses qu'ils ne connaissent pas. Ils protestent, leurs protestations sont aussi une invocation à faire à nous, afin que nous puissions apporter à autant de peuples possible la bonne nouvelle du Père aimant au ciel, la seule vérité et la consolation efficace dans toutes les circonstances de l'existence humaine. Alors ma conclusion, c'est que l'Eucharistie est une mission. Tout en adorant le sacrement de notre rédemption, nous remercions le Seigneur pour le don de la foi. Nous acceptons l'invitation du Seigneur afin que nous soyons les messagers de sa vérité et de son amour sans fin. Tout étant dit, je me rends compte que dans la liturgie d'aujourd'hui, une signification plus complète est donnée à la mission mondiale. Ça inclut non seulement l'évangélisation directe, mais aussi la promotion des valeurs évangéliques, la justice, les préoccupations sociales, l'amour et la paix. Maintenant, pour évangéliser, c'est de planter un arbre. Ensuite, les fleurs et les fruits viennent naturellement. De notre côté, faire la promotion de la justice et de l'amour fait en sorte que l'évangélisation est plus facile et plus efficace. Alors, continuons à travailler fort. Avec l'aide de la Sainte Vierge, puissions-nous travailler à bâtir une société qui est basée sur les valeurs évangéliques de la justice et de la paix.